Novak Djokovic vacciné, mais suspendu. Oui, c'est possible, le Serbe est encore au cœur de l'actualité tennis. Après le 21e titre du Grand Chelem acquis par Rafael Nadal lors de l'Open d'Australie 2022, Novak Djokovic a changé d'avis après avoir fait des pieds et des mains pour pouvoir jouer sans être vacciné, quitte à avoir falsifié des documents selon plusieurs médias. Eh bien, le Serbe est désormais vacciné. Mais pourquoi cela sera-t-il suffisant pour jouer? Je vous explique tout dans cette vidéo, et vous le verrez, Novak Djokovic, il n'est pas sorti d'affaire. Mais avant d'en parler, un mot sur Instant Gaming, le partenaire du serveur Discord, que je vous invite à rejoindre. Instant Gaming, c'est quoi? Vous pouvez acquérir à des prix défiant toute concurrence vos jeux préférés, récents ou anciens, quelle que soit la plateforme, PC, PlayStation, Xbox ou Nintendo, vous trouvez tout. Vous avez de grosses réductions, par exemple 38% sur Football Manager, 36% sur Farming Simulator. Vous pouvez également jouer à God of War. Si vous voulez jouer au tennis, vous pouvez jouer à l'Open d'Australie pour moins de 12€, Tennis World Tour à 17€. Vous pouvez également acheter des cartes pour FIFA. Bref, vous avez de quoi vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, le lien pour Instant Gaming, il est dans la description. Par ailleurs, il y a régulièrement des concours qui sont organisés avec mon lien. Donc n'hésitez pas, soyez attentifs et vous aurez peut-être la chance de gagner un jeu de votre choix avec Instant Gaming. Allez, on a fini, on revient maintenant à Novak Djokovic et son vaccin. C'est en effet la grande nouvelle de la journée, Novak Djokovic aurait reçu un vaccin contre le Covid-19. Il ne le dit pas directement, mais c'est son biographe qui l'affirme. Donc on va lire un article qui explique tout cela. Je prends par exemple l'article de Ouest France, mais vous en avez d'autres. Vous avez également les mêmes nouvelles sur RMC Sport ou sur d'autres sites. C'est vraiment la grosse actu tennis du jour. Vacciné, pas vacciné? C'est une question qui revient depuis des mois au sujet du tennisman serbe Novak Djokovic, encore plus depuis le feuilleton rocambolesque de sa non-participation à l'Open d'Australie. Je vous mets des liens en description, on en a déjà beaucoup parlé. Autorisé à participer au tournoi du Grand Chelem grâce à une exemption médicale, Djokovic a, au bout de quelques journées interminables, été renvoyé chez lui sans avoir pu disputer la moindre minute de jeu sur les courts. Cela a laissé la place à son éternel rival espagnol, Rafael Nadal, pour remporter son 21e tournoi du Grand Chelem et dépasser d'une longueur Djoko et Federer dans cette quête de titre. Donc ce titre de Rafael Nadal, il n'est pas sans conséquence sur la décision de Novak Djokovic, on peut le voir par la suite. De quoi pousser le Serbe à revoir ses convictions et à se faire vacciner contre le Covid-19? C'est ce qu'a laissé entendre son biographe Daniel Muskush à l'occasion d'une émission de télé à laquelle il participait sur Servus TV, une situation rapportée par RMC Sport. D'après ce que j'ai entendu de son entourage, j'ai pensé qu'il s'est fait vacciner, a-t-il glissé. Peut-être que la finale en Australie y a contribué, peut-être que les 21 titres du Grand Chelem de Rafael Nadal le poussent à le faire. Rien de certain, encore une fois, mais la marge de manœuvre du joueur pour disputer des compétitions semble de plus en plus étroite. Si le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton, avait émis l'hypothèse d'un passe-droit pour le Serbe, il a rapidement été douché par le gouvernement français par l'adoption du pass vaccinal, aussi obligatoire pour les sportifs professionnels. Et oui, sans pass vaccinal en France, pas de Roland-Garros. Les autres titres du Grand Chelem, à savoir Wimbledon et l'US Open, semblent eux aussi s'aligner sur cette condition sine qua non pour une participation à la compétition. Dans sa quête de titre, le Serbe ne semble donc plus avoir le choix. On peut aussi compléter avec l'article de RMC. Donc le début, ça reprend la même chose, les mêmes affirmations, c'est la suite qui est intéressante. Donc malheureusement pour le numéro mondial, son statut vaccinal l'empêche de participer à la plupart des tournois, notamment les plus importants, et aucun ne semble disposé à lui accorder la moindre faveur, pas plus Wimbledon et l'US Open que Roland-Garros. Djokovic est rentré à Belgrade le 17 janvier, après avoir été expulsé de Melbourne, où il espérait disputer l'Open d'Australie, ça on l'a déjà vu, dans un impasse en raison de son statut vaccinal et à moins d'un effondrement soudain de l'épidémie partout dans le monde dans les mois qui viennent, scénario peu probable, nous précise RMC Sport, Djokovic n'a pas d'autre choix que de se faire vacciner et d'imiter 97% des joueurs qui composent le top 100, dont certains étaient plus que réticents, comme lui, avant de finir par s'y résoudre. Il se pourrait bien que le Serbe emprunte lui aussi ce chemin. Alors Djokovic est-il déjà vacciné, comme l'affirme son biographe? Où va-t-il le faire? La tendance va dans ce sens. Pour autant, Novak Djokovic n'est pas sûr de pouvoir disputer un nouveau titre du Grand Chelem. Pourquoi? Eh bien parce qu'on en avait déjà parlé, mais Novak Djokovic est accusé d'avoir antidaté son test Covid. Et si tel est le cas, et si l'ATP applique les sanctions qui étaient prévues,
il risque une suspension de 3 ans. 3 années de suspension à son âge, ça pourrait être quasi significatif de fin de carrière. Vous avez cet article de la Libre BE qui le rappelle, j'en avais fait une vidéo, je vous mets une petite fiche et là encore la vidéo sera dans la description. Alors Djokovic a-t-il tout perdu dans cette histoire? Il est peut-être allé contre ses convictions en se faisant vacciner et cela ne servira peut-être à rien. Ah, si jamais il avait pris ses décisions un peu plus vite, si jamais il avait pris ses décisions en novembre ou en décembre, eh bien ses fans lui auraient pardonné, il aurait pu disputer l'Open d'Australie et il ne risquerait pas cette suspension. Donnez-moi votre avis sur la situation dans les commentaires. Comment vont réagir ses fans s'il se fait vacciner? Il avait derrière lui une partie des anti-vax. Vont-ils lui pardonner ou pas? L'espace commentaire est là pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, cliquez sur le lien Instant Gaming qui est en description. Bonne journée!